Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e série d'échecs et maths. Donc, comme d'habitude, pour cette 10e série, je vais vous proposer mes 10 exercices. Mais avant de commencer les exercices, je vais montrer une miniature qui m'a été proposée par Albin, un camarade, Albin Dalborgo. C'est un joueur à 2002, il enseigne le jeu d'échecs. Et alors, il écrit aussi des livres. Donc, on le voit ici. Là, c'était en 2008, hein, les deux photos en 2008. En haut à gauche, c'est à Capelle. Là, c'était à l'Open International de Béthune. Et alors là, ici, on voit ces deux livres. Échec, le jeu qui rend fou et les grandes oreilles d'un prof d'échecs. Et le troisième est en cours. Voilà. Donc, en fait, Alma m'avait dit, il m'a envoyé un petit message. Et alors, il a dit qu'en voyant donc, la série numéro 9 et le 9e exercice que vous voyez ici à l'écran, ça l'avait fait penser à une partie d'échecs qui opposa Lasker à Thomas George Allen. Et Lasker, c'est Édouard. À Londres en 1912. Et alors, en fait, il ne faut pas confondre, ça c'est moi qui dis, il ne faut pas confondre Lasker Édouard avec Emmanuel Lasker. Emmanuel Lasker, c'était le 2e champion du monde, juste après Steinitz, d'accord? Mais Lasker Édouard était un très fort joueur, de toute façon, quand vous verrez la partie. Et en fait, Albin, il disait, tu vas adorer, je pense que c'est la seule partie, la seule partie de l'histoire des échecs où c'est une pièce qui n'a jamais bougé qui fait le mat. Donc, pour vous montrer, avant de vous montrer cette partie, je vais vous montrer le 9e exercice, pourquoi Albin avait pensé à cette partie-là. Donc ici, pour refaire l'exercice, donc ici c'est très haut blanc, hein. Les blancs sont en bas, donc je mets toujours la couleur qu'ils doivent mater et qui doivent jouer, donc qui ont le trait, en bas de l'échiquier. Quand ce sera au noir de mater, ben, je mettrai les noirs en bas de l'échiquier. D'accord? Bon. Donc, comme ici, c'est les blancs qui matent en 4 coups. D'accord? Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voilà, je vais montrer la solution. Donc, c'était Dame prend H7, Roi prend H7, Cavalier F6, double échec, échec avec le fou et le cavalier. Le roi est obligé d'aller en H6 parce que s'il va en H8, on joue cavalier G6 et c'est échec et mat. Regardez, s'il joue ça, c'est échec et mat parce que le fou en F6 contrôle les deux cases là et voilà. D'accord? Donc il est obligé d'aller en H6. Donc après c'est cavalier E, G4, échec. Il n'y a qu'une case pour le roi noir, c'est d'aller en G5 et alors les blancs jouent H4 et mettre échec et mat le roi ici. Donc, c'est en voyant cette partie-là qu'Albin est venu l'idée d'Albin de me parler de cette fameuse partie que j'ai recherchée et que j'ai trouvée. Donc, je vais aller la rechercher. Voilà. Hop. Ah, voilà, j'ai beaucoup de... Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais bouger avec les flèches. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, Lasker, elle est blanc. Et Thomas George Allen, allez, c'était allez noir. Et alors, c'était en 1912 à Londres. Voilà. D4, E6, cavalier F3, F5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, fou prend cavalier F6, fou prend fou F6, E4, F prend E4, cavalier E4, B6, cavalier E5, petit roc, fou D3, fou B7, dame H5. Et alors maintenant, les noirs vont jouer un très mauvais coup. Ils vont jouer Dame E7. À partir de ce moment-ci, c'est un mat en 7 coups. Les blancs jouent et matent en 7 coups. Donc si vous vous souvenez un peu de l'exercice précédent, vous avez une piste. Donc, il y aura plusieurs variantes. Je ne vais pas tout montrer, je vais montrer surtout la partie. Hein, d'accord? Mais de toute façon, c'est un mat en 7 coups. D'accord? Et voilà. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez.
Mais voilà. Donc, en fait, les blancs, ils jouent dame, prend H7, échec. Le roi est obligé de prendre la dame en H7. Cavalier prend le fou en F6, double échec. Échec avec le cavalier qui se trouve en F6 et le fou qui se trouve en D3. Le roi, comme j'ai expliqué, il est obligé d'aller en H6. Vous vous souvenez à l'autre exercice, parce que quand, dans cette configuration-ci, si le roi va en H8, on joue cavalier G6 et c'est échec et mat. D'accord? Cavalier E, G4, échec. Le roi est obligé d'aller en G5. On pousse le pion en H4. Bon, ici, il y avait deux possibilités, H4 et F4. D'accord? Il y a possibilité de faire un mat en 4 coups, ici, en jouant F4. Mais ce n'est pas la partie. Donc, je vais montrer la partie. Ça revient au même, c'est le meilleur coup. H4. Le roi, là, avait été mat parce qu'il y avait le pion qui était en G3 dans l'exercice précédent. Donc ici, il n'y a pas de pion. Le roi peut aller en F4. On joue roi G3, échec. Le roi va en F3. Fou E2, échec. Le roi est obligé d'aller en G2 parce que la case en E4 est contrôlée par le cavalier qui se trouve en F6, qui est en prise, mais qui contrôle toujours. Donc, il est obligé d'aller en G2. Maintenant, les blancs jouent tour H2. Le roi va en G1. Et maintenant, les blancs jouent roi D2. Voilà pourquoi Albin me dit qu'il pense que c'est la seule partie de l'histoire des échecs où il y a une partie que c'est la seule pièce qui fait mat qui n'a jamais bougé. Vous voyez? C'est comique, hein? Et il y avait absolument raison. C'est une partie qui me plaît bien. Franchement, voilà. À noter que, donc comme Albin dit que ça avait fait penser à cette partie-là, mon exercice numéro 9, mais en voyant cette partie qu'il me propose, Albin, parce que moi, ça me rappelle, moi j'avais joué parce que regardez, ici dans cette position, les blancs pouvaient faire le grand roc et ils auraient maté. Donc comme ça, voilà. Nouvelle variante, et c'est échec. Ah voilà, Fritz, tais-toi. Bon, donc vous voyez, là, il pouvait mater en faisant le grand roc. Mais, et alors, ce coup roi des deux, ça me fait penser à ma fameuse partie que j'ai joué roi D1, que je pouvais faire le grand roc. Et justement, c'était à Capelle, et c'est Alba qui m'a fait filmer. D'ailleurs, j'ai même remis la vidéo sur mon compte YouTube, parce que c'est trop marrant. Voilà. Donc voilà, merci Albin pour cette partie. Donc maintenant, nous allons continuer les 10 exercices. Nous allons faire les 10 exercices. Je vais aller chercher ça tout de suite. Ouvrir exercice, parce que je prépare mes exercices, hein, vous voyez, je ne les prends pas au pif. Hein, voilà. Donc, comme j'ai dit, la couleur qui doivent mater et qui doivent jouer, je les mettrai en bas de l'échiquier. Si les blancs doivent mater, je les mets en bas, les noirs en bas. Voilà. Comme ça, c'est toujours bien clair. D'accord? Ici, donc c'est très haut blanc et c'est un mat en 2 coups. Vous appuyez sur pause, hein, et alors, vous connaissez la musique. Voilà. C'est un mat en 2 coups. Eh bien, ici, les blancs jouent dame, prend H7, échec. La tour prend la dame et cavalier G6, échec et mat. Parce que le cavalier ici contrôle F7 et E8. Et le cavalier met échec et mat. Voilà. Bien entendu, c'était pas obligé. Ils pouvaient jouer. Les noirs n'étaient pas obligés de reprendre la dame avec la tour. Ils pouvaient aller en F8. Mais alors, bon. Il ne faut pas déconner, on mate comme ça, dame, F7, échec et mat, hein, d'accord? Donc, on va passer au suivant. Hein. Donc, voilà. Ici, c'est encore très haut blanc, d'accord? Et c'est un mat en 2 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? La voici. Eh bien, le coup, c'est un mat en 2 coups. Eh bien, ici, c'est dame,
prend le cavalier en C6 et c'est échec. Les noirs sont obligés de reprendre la dame avec le fou. Et comme le pion D6 n'est plus protégé, maintenant on prend avec le cavalier prend le pion en E6 et fait échec et mat. Le roi ne peut pas aller en D6 parce qu'il y a le fou qui se trouve en F4 qui contrôle la case. Nous passons au troisième exercice. Bon, je veux dire c'est un classique, mais bon. C'est très haut blanc et c'est un mat en deux coups. Vous avez plusieurs pauses et vous réfléchissez. Voici la solution. Dame, B8, échec. Le cavalier est obligé de reprendre la dame en B8. Et puis on joue tour D8 et c'est échec et mat. Terrible, hein? Aide de tes pièces t'aideront. C'est de Paul Morphy, je pense. Si j'ai fait une erreur, vous pouvez me le dire. Voilà. Ouais. Il y a des grands principes hein, comme ça. Alors ici, c'est très haut blanc. Et c'est un mat, on passe de 2 coups, en 7 coups. Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Et bien voilà, la solution. Les blancs jouent dame G6. Ici, on menace de prendre le pion en H7 et de faire échec et mat. Il doit y avoir une réaction forte des noirs. Maintenant, il y a plein de variantes, évidemment. Je vais montrer allez, 2 coups qu'on ne peut pas faire. Si on prend la dame avec le pion, si on prend comme ça, c'est cavalier prend cavalier E7 et c'est échec et mat. Donc, on ne peut pas reprendre du pion H et du pion F. On ne peut pas. Regardez pourquoi. Voilà. Eh bien, on joue cavalier E7, échec. Le roi est obligé d'aller en H8. Et puis, on fait tour, prend tour F8 et c'est échec et mat. Bon, il y a plein de coups. Mais la meilleure suite, c'est dame prend dame en G6. Maintenant, on joue cavalier G6, échec. Le roi va en H8. Maintenant, on fait cavalier prend dame G6. Bien entendu, le roi est obligé, car le pion H7 est cloué par la tour qui se trouve ici en H1, donc le roi est obligé d'aller en G8. On refait échec avec le cavalier en E7. Le roi est obligé d'aller en H8. Regardez bien l'idée maintenant. Le cavalier contrôle la case G8 et G6. Ça va donner des idées au blanc. Et bien maintenant, on fait comme un mat du couloir, mais latéral, enfin sur le côté. Enfin bon, quand vous avez compris, c'est comique. Roi prend la tour en H7. Et pourquoi un mat en 7? C'est parce qu'on fait un tour H3. Échec, c'est pas échec et mat, parce que le noir peut encore interposer la tour pour gagner un coup, et puis on fait tour, prend tour H4, échec et mat. Un très joli mat. Voilà. On va passer au suivant, au 5e exercice. Voilà, oui. Alors, ici c'est très haut blanc, et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Donc, voici la solution. C'est dame prend B7, échec. Le roi, il n'y a pas le choix, est obligé de reprendre la dame. Et après, on fait tour A7, échec. Le roi doit aller s'intercaler entre le cavalier et le fou. La seule case possible, c'est d'aller en C8. Et les blancs matent en jouant tour C7, et c'est échec et mat. Voilà. Alors maintenant, c'est encore très haut blanc et c'est un mat en 2 coups. Ça change hein, de passer de mat en 7 et à 2, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Parfois, il y a des mats en 2 très difficiles. Mais bon, ici, c'est accessible. Mais bon, quand on a la solution, c'est toujours facile.
Puis il faut apprendre et puis c'est passer un bon moment. Donc, voilà. Bon. Très au blanc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voici la solution. Eh bien, c'est Dame, C7, échec. Le cavalier qui se trouve en A6 est obligé de reprendre la dame, il n'y a pas le choix. Et nous, on mate en jouant cavalier B6 et c'est échec. Passons au 7e exercice. Voilà. Donc c'est très au blanc et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voici la solution. Dame prend F7. Le cavalier prend la dame. Bon, évidemment, le cavalier n'est pas obligé de reprendre, mais ça va montrer l'idée de la suite. Le roi peut aller ici en D8, mais alors on mate en jouant cavalier E6. On ne peut pas reprendre le cavalier avec le pion, car la tour cloue le pion sur le roi. D'accord? Donc, cavalier prend cavalier en... oui. Le cavalier prend dame en F7. Comme ça, voilà. Maintenant, c'est fou prend F7, échec. Maintenant, le roi va en D8, il n'y a pas le choix. Et qu'est-ce que je vous ai montré? Eh bien, maintenant, cavalier E6, et c'est échec. Donc voilà, il a gagné un coup. Donc voilà pourquoi c'est un mat en 3. Nous passons au suivant. C'est très haut blanc, et c'est un mat en 4 coups. Alors là, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Peu de musique, c'est ça, c'est chouette. Hein. Alors, voici la solution. Eh bien, c'est Dame prend E6, échec. Le roi doit prendre la dame en E6. Évidemment, il n'est pas obligé, mais si le roi va en E8, on fait Dame prend le fou en E7 et c'est échec et mat. Si le roi va en F8, on prend le fou avec la dame échec. Le roi doit aller en G8 et après on fait Dame prend G7 et c'est échec et mat. D'accord? Donc, le roi est obligé, pour survivre le plus longtemps, la dame en E6. D'accord? Voilà. Je vais montrer. Si jamais il va là, on fait ça et c'est matin. D'accord? Si maintenant il joue ça, on joue ça, échec, là, et la dame prend le pion en G7 et c'est échec. Donc, le roi prend la dame. Donc, la position, c'est comme ça. Voilà. Dame prend E6. Le roi prend la dame en E6. Après, on joue fou C4 échec. Le roi n'a qu'une case, c'est d'aller en S6. Ensuite, on joue tour 1, D6. Il n'y a qu'un coup possible, c'est parce que tout est contrôlé, le fou doit prendre la tour en D6. Et maintenant, ça libère le passage de la rangée, là, et bien, on joue tour F7 et c'est échec et mat. Voilà, c'est affreux. Hein. Là, on aide bien les pièces, hein, comme Morphy dirait, aide tes pièces et les pièces t'aideront. Donc voilà. Nous passons au 9e exercice. Bon, ici, c'est très au noir. Donc, comme je dis, je vais retourner l'échiquier. Voilà. L'échiquier. Bon. J'ai un bug. Voilà. Voilà. Je vais retourner l'échiquier. Voilà. Donc, c'est très au noir. Et c'est un mat en 3 coups. Vous avez appuyé sur pause et vous réfléchissez. Eh bien, vous avez la solution. Donc, la solution, la voici. C'est G5 et c'est échec. Un coup possible, parce que la case est contrôlée, la case en G3 est contrôlée par le cavalier qui se trouve en E2. Donc, le roi doit aller en H5. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue? Cavalier F5, échec. Il n'y a qu'un coup possible, c'est que le pion est obligé de reprendre le cavalier. Et maintenant, on mate comment? En jouant tour, prend le pion en H3 et c'est échec et mat. Non, parce que parfois il y a des positions comme ça quand on se fait mater, qu'on voit,
C'est la dépression, hein, fermenter comme ça. Mais bon, allez. Pour rire. Allez, on va passer au suivant. Voilà. On passe au 10e et dernier exercice. Ici, c'est très au blanc et c'est un mat en 6 coups. Donc d'abord, je vais retourner notre échiquier. C'est mieux pour chercher. Voilà. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Voici la solution. Le pion prend le pion en B7, échec. La tour doit reprendre le pion. Pourquoi? Parce que si maintenant le roi prend à la place de la tour le pion qui se trouve en B7, nous on joue dame A7, échec. Le roi doit aller en C8 et alors nous on mate, soit en jouant dame A8 ou dame B8 et c'est échec et mat. Voilà. Donc voilà. Pour résister, je vais remettre la position comme ceci. Donc A prend B7. Pour résister, il faut reprendre le pion avec la tour. Et c'est un coup logique. Ensuite, c'est quoi? Dame prend le pion en A7, échec. Pas le choix. La tour prend la dame. Après, on joue quoi? Regardez bien, ce fou contrôle la case B8 hein, ici. Il ne faut pas oublier. Hein, ça. Tour prend la tour en A7. Un coup possible, comme j'ai dit que la case B8 était contrôlée par le fou qui se trouve en F4, le roi est obligé de reprendre la tour en A7. Ensuite, on joue tour A1 échec. On a tout dégagé. Maintenant, on va s'amuser. Tour A1 échec. Il n'y a qu'un endroit où le roi noir peut aller, c'est aller en B7. Ensuite, on joue fou A6, échec. Le roi a deux cases, soit d'aller en A8 ou aller en A7. Le résultat est le même. On va dire qu'il va en A7. Et maintenant, on mate comment? Eh bien, on joue fou C8 et c'est échec et mat. Et bien voilà. Donc je vais remontrer. Voilà. Pion prend pion. Tour prend pion. Dame prend. Tour prend. Tour prend. Roi prend. Tour 1. Roi B7. Fou A6. On va aller en A8. Tantôt on a été en A7. Ben, on va aller en A8 pour vous montrer. Et ensuite, on joue fou C8. Et c'est échec et mat. Et bien voilà. Ce 10e exercice termine la 10e série d'échecs et mat. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Que la force soit avec vous et à plus.